Intermédiaire. Oui, si vous êtes là. Chouette. On va bientôt démarrer. Si tu m'entends pas bien, fais-moi signe. J'espère que la lumière c'est bon. Et j'espère surtout que tu es en forme. Tu es bien hydraté. Tu es allé au petit coin. C'est bon. Tu es prêt ou prête. Donc ce soir, pilates de niveau intermédiaire. Pour cette semaine, je propose le format 45 minutes. Comme ça, vous avez maintenant à peu près tous les formats 15, 30, 45 et 1 heure. Voilà. Si tu as besoin d'un petit matériel pour te caler, un autre tapis, un coussin, serre-toi. Choc. Pour bien te caler. Bonsoir tout le monde. Coucou Charlotte. Ça fait plaisir, quelle assiduité. Salut Gaëlle. Bonsoir Hélène. Contente que tu sois là. Je laisse faire vos petits réglages. Pourquoi pas mettre de la musique à la maison pour que ça se passe bien, pour se motiver. Il nous reste encore 1 minute avant de commencer. Bonsoir Anaïk. Ce soir, on commencera la séance en position à genoux, sur les genoux. Bonsoir Sandra. Ça va bien? Ouais. Bien, j'espère. Coucou Maïva. Bien joué, tu as réussi à te libérer. Bonsoir Céline. Bon, eh bien je crois que c'est l'heure. Alors c'est parti. Donc on commence aujourd'hui à genoux. N'hésite pas à bien te mettre confort là sous les genoux. Tu vas plus voir ma tête, mais pas la peine de la voir. Ok. Allez. Cherche la verticalité. Donc, aligne-toi entre les cuisses et le buste. Ok, commence par quelques respirations. Tranquille. Je remonte un peu l'écran pour ce premier exercice. Ok. Je me mets des obstacles. Alors, vérifie un peu tes cambrures, tes courbures. Et imagine que tu es contre un mur ou contre un bateau. Souvent, on est en flexion, on est à l'avant, arrondi, tassé, on n'arrive pas bien à respirer. Allez, c'est le moment de se redresser. Si tu penses que tout est nickel, passe en revue ton corps de haut en bas et remets en place tes éléments. L'auto-agrandissement, le bassin en position neutre, la courbure qu'il faut. On active le plancher pelvien, comme si on retenait légèrement des envies pressantes. On creuse l'abdomen de bas en haut. Donc, ramène un peu le nombril vers la colonne et remonte-le. Ok Charlotte, je vois ta question. On en reparle un peu plus tard ou hors antenne. Coucou Sophie, coucou Nolwenn. Salut Émilie, c'est parti. Ok. Agrippe le sol avec tes orteils si tu veux. C'est comme tu veux. Allez, sur l'inspiration, on va s'étirer. On va faire cet exercice avec une respiration 4 temps. Sur le souffle, descend d'un bloc. Reste aligné entre tête, épaules, bassin, genoux. Inspire en bas et souffle, remonte. Inspire ici, allonge bien la colonne, fais glisser ton coccyx
entre les jambes ou tire la queue du chat vers le bas. Descends jusqu'où tu veux, mais fais ce mouvement avec contrôle. Inspire en bas. Respiration costale et souffle remonte. Tu vas justement placer tes mains par ici. Et quand tu inspires, fais-les bien s'écarter ces mains sans que tes épaules se crispent. Souffle, bouge, descends comme tu veux. J'espère que vous me voyez bien. Mon ordinateur, il fait des trucs un peu bizarres. Coucou Léna! Ok. La prochaine, tu vas essayer de rester 2 à 3 respirations en bas. Tu vas sentir un peu tes cuisses. Lâche pas au niveau du dos. Continue de t'étirer à chaque fois que tu souffles. C'est comme si tu avais un grand élastique à étirer. Garde bien ton alignement. Bassin, épaules, tête. Ok, ça fait 2 respirations là. Je pense que tu as envie de remonter. C'est une bonne idée. Tu peux remonter. Ok, reste sur les genoux. Tu vas déplier les bras sur les côtés. Tire-toi jusqu'au bout des doigts. Allez. On active tout, on active notre grande fermeture éclair d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant. Auto-agrandissement, on va faire un spine twist, pousse bien le bassin vers l'avant, donc torsion spinale. Inspire, auto-agrandissement, souffle, tourne. Inspire, reste sur le côté et souffle, tourne. Souvent, je vous dis, quand vous êtes sur le côté, de ne pas fermer les bras et d'imaginer que vous tenez un grand bâton. Alors là, il n'est pas si grand que ça, mon bâton, mais c'est l'idée de ne pas refermer ses bras sur le côté, de ne pas emmener les bras à l'arrière. Ce qu'on veut faire tourner, c'est ici la cage thoracique. D'ailleurs, je t'invite maintenant à mettre tes mains à nouveau ici et de t'aider à tourner sur le souffle. Tes côtes se resserrent et tu tournes bien cette zone-là. Ton bassin reste pointé vers l'avant, ta cage thoracique sur le côté. Inspire sur le côté, augmente le volume de la cage thoracique et souffle, reviens. Inspire. Continue ton mouvement. Je rappelle que sur l'inspiration, on cherche vraiment à augmenter le volume de la cage thoracique. On essaie de gagner en souplesse. On fait surtout travailler le muscle principal de l'inspiration, le diaphragme, cette grande coupole qu'on a ici. On augmente de volume. Et sur le souffle, on resserre les côtes et on cherche à activer le transverse de l'abdomen, ce grand muscle-là qui tapisse la paroi abdominale. Ok, dernier mouvement. J'avais les mains là, pardon. Ok, tu peux venir t'asseoir. Si tu sais que ton dos va vouloir rester arrondi, tu fais comme moi. Tu t'assois sur quelque chose. Tu vas mettre de la résistance, genou contre main. Cherche la verticalité. Cherche à repousser les os des fesses dans le sol. Repousser ta tête vers le soleil. À chaque fois que tu souffles, active bien tout. Étire-toi et inspire. Maintiens ton étirement. Relâche un petit peu la résistance si tu le souhaites. Ok, on continue comme ça. Et maintenant, on va tourner la tête. On va essayer de rester bien détendu sur la tête, de bouger uniquement la tête, de ne plus bouger le haut du corps comme tout à l'heure. Vraiment bouger que la tête. Bonsoir Sandrine. Salut Géraldine. C'est bien de voir que vous êtes là, toujours motivés. Ok, on continue. Déplie juste tes jambes. C'est l'exercice qu'on a déjà fait
vendredi et mercredi dernier. Si tu peux, déplie tes bras sur les côtés et continue ton exercice avec la tête. Et si tu as beaucoup de tension dans les épaules, n'hésite pas à poser les mains au sol. Donc, tranquillement la tête. Continue de vouloir te repousser du sol. Ok. Ensuite, tu vas pouvoir soit garder tes jambes fléchies, soit les déplier. Pardon, il faut que je baisse l'écran. On va faire un roll-up. On va s'enrouler jusqu'au sol ou peut-être pas jusqu'au sol, on va voir. Géraldine, je te cite un exemple, ne le prends pas mal. Si vous avez le dos très cambré, n'hésitez pas à placer, pas complètement contre les fesses, mais un petit peu quelques centimètres en avant, à placer votre coussin ou un tapis. En plus, quelque chose pour soutenir le dos. Inspire en bas et souffle, remonte. Inspire en haut, toujours par la force de l'abdomen. Tu vas aller vers l'avant. Stretch forward. Garde ton bassin stable, inspire. Et souffle. Reviens au centre. Dos vertical, tête un peu à l'arrière. Double menton. Pas le menton vers le bas, pas le menton vers le haut. C'est pas très naturel, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Souffle. Enroule-toi dans l'idée d'aller poser le bas de ton dos d'abord. Tu vas jusqu'au sol ou pas. Inspire en bas. Et sur le souffle suivant, tu remontes. Sans à-coups. Si tu dois prendre de l'élan, tu oublies. Tu ne descendras pas jusqu'en bas la prochaine fois. Mauvais pour ton dos. C'est sûr que ça fait plaisir d'aller de haut en bas. Mais est-ce que le dos, lui, ça lui fait plaisir? Inspire. Respiration costale. Et souffle. Inspire. Grandis-toi. Repousse-toi du sol. Cherche la verticalité du dos. On va faire l'exercice contre un mur. Ou fais-le maintenant si tu veux pour vérifier. Coucou Gaëlle. Ah, c'est bien Géraldine, je suis contente que cette petite adaptation te convienne. Si on a le dos qui fait un peu de résistance pour différentes raisons, il ne faut pas hésiter à s'adapter. Donc si on ne peut pas tenir le dos vertical dans cette position-là, on n'hésite pas aussi à surélever les fesses. C'est tout simple et ça aide le dos à se redresser. On a moins d'efforts à fournir et du coup on peut fournir cet effort-là ailleurs où c'est vraiment nécessaire. Ok, la prochaine fois que tu vas être au sol, tu pourras y rester. Si tu ne peux pas aller jusqu'au sol complètement, hop, tranquille. Tu t'aides des bras, tu descends d'un côté, puis de l'autre. Là, tu pourras plier une jambe. Casse-toi bien au sol, double menton. Épaules loin de la tête, proche du sol. Une cambrure raisonnable. Ok, on va pédaler avec une jambe. On finit notre échauffement. Tourne, respire en continu. Ramène bien le genou vers toi pour t'étirer. Essaie d'activer tes bras dans le sol. Si tu sens que c'est tendu au niveau de tes épaules, au lieu d'avoir les bras collés serrés contre toi, sors tes mains du tapis. Imagine que quelqu'un te tire la tête vers l'arrière. Tu continues avec ton double menton, mais tu étires ce grand élastique. Ok, l'autre jambe.
Et c'est vraiment de t'étirer autant que tu peux. Garde ton plancher pelvien actif, comme si tu retenais légèrement des envies pressantes. Profite de la descente là pour étirer ta jambe. Fais un dernier mouvement. Et puis ensuite, on va attaquer avec une série qui concerne la chaîne antérieure. Alors, on va faire des cercles. On va commencer avec la jambe droite. Alors, soit tu gardes l'autre jambe fléchie, soit tu peux la tendre parce que ton dos, ça va bien. Voilà. Il ne faut pas que ça se décolle trop ici au niveau des lombaires. Okay. Tu vas également passer tes bras par ici. Les épaules, ramène-les vers le sol, éloigne-les de ta tête. Okay. Là, on n'a pas trop d'appui au sol, alors on va faire des petits cercles lents. Inspire, stabilise et souffle, tourne. Garde l'équilibre du bassin, bouge pas dans tous les sens. Allez, tu en fais 10 comme ça. Souffle, tourne la jambe, inspire, stabilise. Et ainsi de suite. Et à la fin des 10, vaut mieux que tu comptes. Moi, je compte très mal. Compte tes 10 cercles. C'est vrai en plus. Et on va faire 10 petits cercles rapides. Et cette fois-ci, on va enchaîner. Ne te soucie pas de ta respiration. 1, 2, 3. Garde le creusement abdominal. 4, 5. Si ça va toujours, accélère un peu. 7, 8, 9 et 10. Garde cette jambe là-haut. J'ai reposé les bras au sol, il ne fallait pas. C'est pas grave. Maintenant, tu peux reposer les bras au sol, pardon. On va abaisser la jambe, pied flex, puis la relever. Leg lower and lift. Quand tu abaisses la jambe, attention à ne pas te crisper là et là. Si besoin, tu mets quelque chose sous ta tête. Voilà, pour éviter que ton menton parte à l'arrière. Allez, continue. Respire bien, on ne fait pas semblant de respirer. Hey, salut Fabrice, j'avais pas vu que t'étais là. Cool. Tu pourras faire tous les exercices ce soir sans problème. Finger in the nose. Ok, on enchaîne maintenant tout à gauche. Bras vers le plafond, épaules proches du sol. Active tes omoplates vers les fesses. Comme si tu voulais écraser des noisettes là sous tes épaules. T'as envie de te faire la pâte à tartiner. Ok, petit cercle. Inspire, stabilise. Souffle, tourne. Attention quand tu tournes, il ne faut pas que tout le reste bouge. Respiration costale, toujours. Allez, c'est bien. On y est presque pour cette série lente. Active un peu le plancher pelvien, toujours. Fais glisser ton coccyx entre les fesses. Ou tire ta queue du chat vers l'avant. On enchaîne avec les 10 rapides. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, respire. 6, 7, 8, 9 et 10. Replace tes bras au sol. Pied flex. Abaisse la jambe. Jusqu'où tu veux sans que là ça se décolle. Sans que tu puisses passer ta main là de l'autre côté. Ça, on oublie.
imagine que tu vas plutôt laisser un minimum d'espace. Ça ne veut pas dire coller ton dos au sol, mais surtout étire-le bien ton dos. Allez, c'est bien. On continue. Respiration costale toujours. Inspire. Laisse tes côtes s'écarter et souffle. Laisse tes côtes se rapprocher. Ok. Tu peux rester quelques instants au sol à vouloir étirer ton psoas. Si l'étirement au sol comme ça ne te convient pas, tu passes sur le côté, tu prends une autre option. Celle-là par exemple, ou celle-ci. Ok, je te laisse changer de côté pour ton étirement. Alors après, on va faire une série sur le ventre. On va faire l'exercice du cygne avec les bras en chandelier. Si tu sens que ton dos n'est pas réceptif, tu peux tout à fait refaire la série qu'on vient de faire. Okay, je pense à toi, Sophie, notamment. Tu le sauras sûrement quelles adaptations faire. Alors pareil, on peut glisser un coussin sous le bassin si on sent que les lombaires sont un peu fragiles. On va placer les bras en chandelier. Les coudes pas trop haut. Les épaules, on les abaisse bien, on tire les omoplates vers les fesses. Imagine, tu veux laisser passer un filet d'air là, sous ton ventre. Dynamise ton ventre, toujours pour protéger ton dos. Ok. Allez, on commence avec le haut du corps. Sur le souffle, étire-toi vers l'avant et puis tu vas décoller comme tu veux. Inspire en haut et souffle, redescend. Ça, c'est une première option. Je n'ai pas décollé mes bras. Donc là, inspire en bas et souffle, remonte. Deuxième option, décolle les bras. Inspire en haut et souffle, redescend. Garde bien tes omoplates actives vers les fesses. Et quand tu montes, interdit. Et autre interdiction. Ok, je compte sur toi. Hein, et respire bien. Continue d'activer cette queue du chat vers l'arrière. Vraiment étirer ton dos, garder ce bon positionnement. Pas te laisser aller à la cambre. Comme si quelqu'un te tirait le sacrum là vers l'arrière. Tu sens l'étirement. Tu sens que le pubis s'active dans le sol. Espace tes jambes si tu trouves dur. À tout moment, si tu as besoin de temporiser un peu cette série, tu peux t'étirer comme ça ou autrement. Sinon, tu vas enchaîner. Maintenant, on va laisser le haut du corps en haut, décoller. Ça peut être plus ou moins, c'est toi qui vois. Et maintenant, on décolle le bas, les deux jambes en même temps sur le souffle. Inspirant. Étire-toi toujours et souffle, redescend. Tu peux tout à fait laisser tes bras au sol si ça t'aide. Ces exercices d'extension du dos, ils sont pas toujours simples parce que nous, dans la vie de tous les jours, on est habitué à aller vers l'avant, en flexion, donc l'inverse. Et pour certaines personnes, ça peut demander un réel effort, voire ça peut être douloureux de faire l'inverse. Ce qu'il faut, c'est ne pas brûler les étapes, y aller vraiment à son rythme.
Si on sent une quelconque douleur ou une barre là dans le bas du dos, soit il faut raccourcir ces séries, soit prendre des options de moins, par exemple garder le haut du corps au sol, là dans cet exercice, vraiment s'adapter et y aller petit à petit. Allez, on enchaîne avec bras plus jambes. Souffle redescend, inspire en bas. Garde bien ton tonus abdominal. Souffle monte. Inspire en haut, respiration costale. Souffle redescend. Garde ton double menton. Des omoplates actives. Tu dois sentir la région des omoplates qui s'active. Ça, c'est valable dans tous les exercices. Ce que je répète en boucle, tirer la queue du chat, le coccyx, activer le plancher pelvien, creuser l'abdomen, respiration costale, omoplate active, auto-agrandissement. C'est valable dans tous nos exercices. Si tu peux toujours enchaîner, eh bien, c'est parti pour le dernier exercice. Il va s'agir de déplier les bras à l'avant, mais les épaules restent bien vers l'arrière. Pas d'épaule à l'avant, pas de regard vers le haut. Donc, si besoin, tu déplies tes bras, mais garde le contrôle sur tes omoplates. Tu peux décider de rester en haut et d'activer uniquement tes bras. Continue de bien activer le reste, qui est ta base. Allez, continuons, on en rajoute 3. Inspire, stabilise toujours. Tiens bon. Encore 2. C'est bien Maëva. Continue comme ça. Ok, là, tu peux t'arrêter. Si ça va moyen, tu sens que ça commence à faire beaucoup pour ton dos, tu vas passer à la nage à 4 pattes en décollant délicatement bras et jambes côté opposé sans bouger ton dos ou le moins possible. Voilà, tu changes de côté à chaque fois. Et si c'est toujours ok pour toi, on va passer à la brasse. Décolle tes bras sur le souffle. Frôle le sol, déplie tes bras vers l'avant. Inspire, relève progressivement le haut du corps dans la mesure du possible. Et position de départ, souffle, abaisse-toi, étire-toi vers l'avant. Inspire, ramène les bras sur les côtés, active bien tes omoplates. Voilà, on continue d'activer la chaîne postérieure. Désolée, l'exercice précédent, j'ai dit que c'était le dernier en fait. J'avais oublié qu'il y en avait encore un autre. Et en plus, si tu fais la brasse, tu vas pouvoir faire 2 séries assez courtes. Et si tu fais la nage à 4 pattes, tu vas pouvoir faire une série longue, si possible. Bien sûr, toujours. Si tu es au sol, prends une pause. Tu veux pendant cette pause étirer tes épaules, tu peux le faire. Cherche à pousser tes mains vers l'arrière, à décoller tes épaules. Okay. Si tu es à la nage à 4 pattes, continue encore un peu. Attention à ne pas vouloir pousser ton bras vers l'avant, arrondir ton dos. Garde bien tes 2 épaules à la même hauteur. Le bassin, pareil, bien stable. Pousse pas, monte pas. Comme si tu voulais servir de banc là. Il est où mon bâton? Comme si tu voulais qu'il y ait un bâton qui tienne en équilibre et surtout bien calé contre ton dos au maximum de la tête, le dos, le bassin.
Là, pas bon. Le bâton tombe. Hein. Mon haut est trop arrondi. Là, pas bon, je regarde vers l'avant. Mon bâton tient plus non plus. Ok, pour la brasse, redémarre si c'est pas déjà fait. Et pour la nage à 4 pattes, tu peux maintenant prendre une pause. Si tu veux vraiment relâcher complètement les bras sur les côtés. La brasse, tiens encore un peu, continue ton étirement, sinon. Pratique mon bâton comme marque-page. Alors, tu peux venir t'asseoir. Tu vas garder tes jambes fléchies, comme moi à peu près. Voilà, alors éventuellement, tu places pieds, bassin et bras tout à l'avant de ton tapis, bien alignés. Ok. Là, on va faire la petite sirène. Vendredi, on avait fait la sirène complète, hein, on décollait à peu près tout. Là, on va garder cette jambe-là au sol. Ça donne ça. Sur le souffle, dès le départ, hein, bien actif. Ok. Donc, sur le souffle, je vais décoller le bassin et hisser mon bassin. Voilà. Sans relâcher l'épaule. J'inspire en haut et je souffle. Je redescends sans m'écraser, sans relâcher mon épaule. Ok. Allez, on continue, toujours avec notre respiration en 4 temps. Et Gaëlle, je vois que tu trouves que la nage c'est trop dur. Effectivement, la nage pour toi c'est un exercice exigeant. Continuez. Pourquoi? Parce que le haut de ton dos, là, il est arrondi. Donc, tu as encore plus de chemin à faire pour te redresser par rapport à quelqu'un qui a un dos, on va dire, normal. Ok? Donc, tu vas monter moins. Ça aussi, c'est normal pour toi. Le tout, c'est de le faire à ton rythme. On a tous des exercices qui sont plus durs. Tiens bon, ça te fait du bien quand même. Si là, quelqu'un a des douleurs à l'épaule ou au poignet, douleur au poignet, je peux poser mon avant-bras au sol, hein, et puis faire la même chose. Et si pour l'épaule, ça ne passe pas, pourquoi pas faire un exercice tout au sol de montée de jambes comme on a fait tout à l'heure sur le dos. Ok? On s'adapte. Alors là, tu as commencé d'un côté, souviens-toi, fallait que je dise, non, c'était côté droit, souviens-toi ce que tu as fait. On va faire un exercice de demi-pompe et on va là plutôt inspirer pour descendre. Garde tes coudes le long du corps si possible et souffler pour remonter, que ce soit un peu plus facile. Après, si tu veux rester en bas, le temps de l'inspiration ne te gêne pas. Donc, active bien tes épaules, omoplate, inspire, descend et souffle, remonte. Si tu peux pas remonter correctement, si ton dos veut faire la vague, et bien la prochaine fois, au lieu de vouloir aller toucher le nez au sol, tu es plus prudent. Tu descends beaucoup moins. Le tout, c'est de contrôler ce que fait le dos, de continuer de bien activer les omoplates en direction des fesses. Allez, respire bien. Béatrice, la sirène, on refait juste après là. Donc, quand tu as fini ta série de demi-pompes, tu changes de côté. On va faire la demi-sirène à nouveau, la petite sirène.
Ok, on s'aligne. Si tu as envie de continuer tes pompes, continue. Tu prendras en cours de route. Voilà, donc j'ai un genou vers le plafond, un pied vers l'avant et l'autre jambe pliée au sol. J'espère que je réponds à ta question, Méa. Ok, allez, sur le souffle, on décolle. On décolle le bassin. Le genou, il nous aide à être au sol. La sirène complète, c'est avec les jambes un peu plus dépliées. Et puis, tchouk, je déplie mes jambes. Pardon, j'ai un peu mal fait. Je n'étais pas configurée là pour la sirène complète. Ouais, les pompes, c'est dur. Hein. Allez, souffle, monte. Inspire, reste en haut. Souffle, redescend. Si tu veux aller chercher de l'étirement pour la chaîne latérale, emmène ton bras sur le côté avant de redescendre. C'est bon, on est dans les temps. Allez, on en fait encore 2. Souffle décolle. Inspire en haut. Et souffle revient. Garde ton épaule là bien active. Hein. Si tu commences à faire ça, c'est que tu fatigues un peu trop, tu risques de te faire mal à l'épaule. Donc, soit tu t'arrêtes, tu prends une petite pause. Et la dernière. Et ta spectatrice, Béa, elle t'encourage au moins, j'espère. Elle dit « Allez, maman ». Ok, on a fait les 2 côtés pour la petite sirène. Maintenant, on va faire le leg pull back, c'est la planche inversée. Alors, au niveau avancé, on aurait fait ça avec les 2 jambes tendues. Là, ce que je te propose de faire, c'est plier une jambe. Voilà. Et sur le souffle, tu vas pouvoir décoller. Tu vas décoller surtout en mettant de la puissance, de la force là, au niveau de l'abdomen. Souffle, mets de la force et décolle progressivement. En haut, tu vas inspirer, aligne jambes, buste, tête, dégage bien ta tête des épaules et souffle, redescends. Et c'est là que je vais te demander un petit truc en plus, c'est de ne pas reposer les fesses au sol. Garde tes fesses décollées du sol, inspire. C'est là que ça peut tirer dans les triceps, là, l'arrière des bras. Et souffle, remonte, inspire en haut. Et souffle, redescend. Inspire, reste là. Alors si je te demande l'impossible, si ça te rentre de partout déjà, maintenant, n'hésite pas, hein. Tu as le droit quand même de reposer les fesses. S'il y a des exercices qui paraissent vraiment impossibles, il vaut mieux quand même ruser un tout petit peu. Il faut que ça reste un plaisir, hein, parce que le confinement, il dure un petit peu de temps, donc il faut garder la motivation sur le long terme. C'est bien de se booster, c'est bien aussi parfois de s'écouter un peu plus. On se fait pas mal, en tout cas on y va à son rythme. Ok, si ça va toujours, tu vas enchaîner de l'autre côté. Sinon, tu peux prendre une pause. Inspire en haut, écarte bien tes côtes et souffle. Redescends. Ne te laisse pas aller comme ça. Garde-la bien active. Ce qui te fait monter, c'est la force ici. Inspire en haut, toujours pareil, et souffle, redescend, mais pas complètement, si possible. Si tu veux t'arrêter, tu peux le faire et t'étirer et reprendre, pourquoi pas après. Allez, on en fait encore 2.
et une. Allez, respire, tiens bon. C'est la dernière. Parfait, relâche. On va repartir sur la petite sirène. Repars du même côté, si possible, si tu te souviens. Tout à l'avant de ton tapis. Je remonte un tout petit peu l'écran. Voilà, là on va bien faire avec le bras sur le côté pour rajouter de l'étirement. Donc, on refait cette série de plusieurs exercices là une deuxième fois. Chouette, on va pouvoir refaire la pompe après. Ok, c'est parti. Souffle. Décolle le bassin. Amène un peu ton bras vers l'avant. Lâche pas ton épaule de l'autre côté. Inspire ici. Et souffle. Redescends. Là, tu vois plus mon genou, mais à chaque fois, il reste au sol et ça donne un précieux appui. Un précieux appui. Gaël, t'as mal au poignet. Solution. Pose-toi sur ton avant-bras. Problème résolu. Et problème d'épaule, on se met tout au sol et on lève la jambe. Ok, faut pas hésiter, hein. Pas à se forcer à faire un exercice. Il y a tellement d'exercices possibles. Allez, c'est bien. Ok, allez, on enchaîne avec la demi-pompe. On reste sur la pompe triceps. On vise un peu l'arrière des bras dans cette série. Les pieds au sol ou pas. Allez, on en fait 5. Inspire, descends jusqu'où tu peux. Souffle, remonte. En fonction de la remontée, tu vas descendre peut-être moins. Il faut que le corps se relève d'un bloc. Hein. Le dos ne change pas de position. Souffle, remonte. 3. Garde l'abdomen actif, plancher pelvien aussi. Allez, c'est bien. 4. Tes coudes collés serrés contre le corps. Et la dernière. Ok, nickel. La sirène de l'autre côté. On est parti. On est reparti. Souffle. Décolle, emmène ton bras légèrement sur l'avant. Et reviens. Soit tu enchaînes le mouvement, soit tu inspires en haut et en bas. Pense toujours à ton auto-agrandissement. Sois pas tassé. Reste actif du début à la fin. Allez, on est en bonne voie dans cette séance. Si vous êtes arrivé un peu en cours de route, je redis, cette semaine, je vous propose le format 45 minutes. Comme ça, vous aurez tous les formats de 15, 30, 45 et 1 heure. Comme ça, vous pouvez vous faire une séance en fonction du temps que vous avez. Ok. Alors là, on va tenter l'option plus avancée, si vous voulez. C'est-à-dire souffler, décoller avec les 2 jambes au sol. Si c'est trop compliqué, refais comme tout à l'heure. Allez, on n'en fait pas beaucoup. On en fait 4 en tout. 2. Ou 2 de chaque côté. Pas clair ce que j'ai dit. Bref, on en a fait 2. Change de côté si besoin. Ou continue comme ça. C'est la 3e. Et 3. Allez, pour la dernière, sans reposer les fesses au sol toujours. Tiens bon. Là, tu peux te mettre sur les avant-bras hein, aussi, toujours. Pardon de ne pas l'avoir redit avant. Ok, c'est fini. On va faire un petit stretch du dos pour finir la séance. Roll-up, repars au sol. Si, comme ça, c'est compliqué, avec toi.
à l'arrière des jambes, descends tout doucement, pose les vertèbres une à une au sol. Ok, tu vas mettre tes bras largement en dehors du tapis. Salut Caro. Bonjour, au revoir. Séance en replay, c'est bien aussi. Ok. Là, décolle légèrement les fesses du sol. Tu vas presser les pieds, les genoux, sans que tu actives l'abdomen, l'intérieur des jambes. Ok, alors là, tu vas aller poser ton bassin un petit peu sur la droite. Et j'espère qu'on va tous avoir la même droite. Et descends les jambes à gauche. Regarde vers la droite. Continue de vouloir presser tes jambes. Tu peux positionner cette main-là. En appui, imagine que tu veux éloigner tes genoux du bassin. Si tu veux plus d'étirement pour ton dos, tu peux faire la version plus classique, comme ça. Descends jusqu'où tu peux. Voilà, relâche bien la respiration. Tu vas activer l'abdomen pour remonter et changer de côté. Prends l'option que tu veux. Si tu as gardé les pieds au sol, presse genoux, pieds, pose ton bassin un peu sur la gauche, descends les jambes à droite, regarde à gauche, garde tes épaules au sol, tourne pas trop. Si ça se décolle, là, remonte un peu. Les jambes, si elles sont au sol, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Tu peux aussi mettre quelque chose sur tes genoux, si tu veux être plus confort. Éloigne les genoux du bassin. Respire tranquillement. On finira là-dessus. J'espère que ta journée est finie, que tu vas profiter de cette bonne énergie pour débuter ta soirée. Et puis si tu le fais en différé, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée également. Ok, je te laisse rouler tranquillement sur le côté. Voilà. Et puis fais quelque chose pour finir, pour te faire du bien. Moi je sais qu'à la fin du cours, j'aime bien sautiller un peu dans tous les sens. Tout relâcher. Voilà, puis constater que ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà pour ce soir. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires. Charlotte, je reviens vers toi par rapport à tes petites douleurs. Et puis, amusez-vous bien. À très vite, mercredi 17h30 ou vendredi 17h30. Bye bye.